Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. Nanana, nanana, nanana. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître, où nous aurions pu vivre insouciants émus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, J'ai les commotifs, ils ont des amis. Hein. Donc, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, moi je suis pas artistique, Vous l'avez peut-être croisé dans les rues de Paris, ce vieux gentleman à l'allure rouillée et énigmatique. Cet ancien chercheur spécialisé dans les contes et légendes se décrivait lui-même comme un amoureux de Paris. Le professeur racontait qu'en se baladant, il rencontrait d'étranges personnages masqués ou d'illustres personnalités d'un autre temps ayant habité ces quartiers. Il y a peu, professeur Quinconce nous a quittés, laissant derrière lui sa fortune, qu'il se plaisait à appeler les trésors de Paris.
et qui l'éparpilla dans les 5 arrondissements où il vécut. Ça fait penser à Peau d'âne un peu. En fait, on voulait parler des violences faites aux femmes et de la honte portée par les femmes qui ont été victimes de violences. Et Peau d'âne, c'est un petit peu ce qui lui arrive. Celui-là, il peut se porter aussi bien comme ça. Voilà. Et là, on se cache, on fait... justement, quand on a le visage masqué, on a tendance à libérer le corps. C'est-à-dire que dans la danse, on est plus expressif dans la danse par le corps. Et quand on a le visage découvert, on va plus vers la communication, le langage. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le corps qui parle. Ils vont porter un masque et se libérer. Et ensuite, enlever le masque et passer à la parole. Regarde, attends, moi t'as vu? Je vais enlever pour serrer la main au policier, donc... Ah oui. Bien, bien. Oh. Bien.
c'était bien de se remémorer aussi les souvenirs du carnaval de Paris, puisque c'est là, par ça qu'on s'était rencontrés. C'était avec Basile et Pashkov, donc j'étais à l'initiative et on était tous les trois tout au début. Dans le 14e, je me souviens, avant même qu'il y ait les autorisations de défiler. Et là, t'es ici, et avec le petit bœuf roulant. Je rêve. Rêve. Dans le rêve la nuit. C'est quand on a fait l'exposition à la Poste? Oui. Ah oui, moi j'avais exposé des photos. Enfin, j'ai trouvé ce livre-là. Une des premières choses que j'avais su, c'est que tu avais fait les décors du manège enchanté. C'est sûr que les élus parisiens n'ont pas vraiment suivi à ce niveau-là. Mais ce carnaval, il existe maintenant grâce à toi. Il faut le faire durer. J'affronterai les bras